Être à Lyon l'été quand on est lyonnais, eh bien c'est du bonheur. Il faut dire que nombre de nuisances disparaissent. Moins de monde, moins de voitures, moins de bouchons, une certaine douceur de vivre s'installe dans la capitale des Gaules avec le soleil et les terrasses d'ailleurs aussi qui font le plein. En juillet et août, les Lyonnais découvrent vraiment leur ville autrement et ce n'est pas pour leur déplaire. Ils en profitent. Regardez ce reportage de Noémie Loisel. Au feu vert, peu d'attente pour les automobilistes. Pendant les vacances sur le pont de l'université, les voitures sont moins nombreuses, le trafic plus fluide et les Lyonnais en profitent. Surtout aux heures des pointes, là, franchement, entre un quart d'heure, une demi-heure facile pour traverser Lyon. De gain de temps. Donc on est content le mois d'août, voilà. C'est calme en ce moment, ça se voit que les gens sont partis. Je conseille aux gens de rester à Lyon pendant le mois d'août. Rue de la République, au milieu des touristes, les Lyonnais flânent, prennent même le temps de se poser sur un banc ou faire les magasins. Je vais en boutique et je sais qu'il n'y aura pas des files d'attente. Et c'est vraiment un confort, on va dire, par rapport à l'année où il y a toujours du monde. Que ce soit à pied ou en transport, ou même en vélo, effectivement, on gagne un peu de temps sur tout ce qu'on a à faire en plein centre-ville. Vacances ou non, beaucoup se sont donné rendez-vous au parc de la Tête d'Or pour une séance de sport, un pique-nique en famille ou une pause déjeuner avec ses collègues. C'est plus agréable, c'est plus sympathique, il y a moins de bruit, ça fait une vraie pause, quoi. Je profite du parc de la Tête d'Or pour faire mes jogging ou alors de temps en temps me balader avec mes collègues. C'est calme, il y a de la place, il y a des terrains ombragés, les jeux pour les enfants, donc c'est plutôt sympa. Un air de vacances, une ville plus paisible, les Lyonnais en profiteront sans aucun doute tout le mois d'août. Voilà, donc effectivement, on ne peut qu'aimer Lyon l'été, même quand il fait un petit peu chaud comme aujourd'hui. Ce mercredi est la journée la plus chaude de la semaine. On a dépassé les 30 degrés cet après-midi. Et l'une des solutions pour rester au frais, c'est la peinture blanche. On en badigeonne les toits des immeubles et la chaleur baisse à l'intérieur. Jordan Musica a suivi une société de Saint-Genis-Laval qui propose ce service aux entreprises. C'est un toit désormais entièrement blanc. L'ancienne couleur noire a laissé la place à cette résine en poudre de coquille d'huître. Et le résultat est sans appel quand on compare l'ancienne surface et la nouvelle. On va aller voir. Là, on voit il est à 53 degrés,7. Et là, il est à 30,7. Donc on divise à peu près par 2 la température du support. Autrement dit, il fait maintenant bien plus frais à l'intérieur du bâtiment qu'auparavant, jusqu'à 6 degrés en moins selon les prévisions. L'entreprise SAMC espère ainsi améliorer les conditions de vie de son personnel et faire des économies d'énergie. On utilisera moins de climatisation là où on a des bâtiments climatisés et on aura un meilleur confort pour les salariés. Il faut qu'on trouve des solutions pour baisser un peu nos consommations. Et donc on a entendu parler de cette solution-là. Une ville comme Lyon qui est très très chaude, on s'est dit pourquoi pas tester. Donc on teste cela sur 2 agences et si tout va bien, si on s'aperçoit qu'il y a réellement des gains, on étendra sur beaucoup plus d'agences. Pour l'heure, Mon Toit Frais équipe essentiellement des entreprises. La métropole de Lyon avait lancé une expérimentation, cette fois dans l'espace public. C'était il y a 2 ans dans le 7e arrondissement. Nous sommes mercredi, pas trop de monde, donc encore sur la route des vacances, mais ce week-end, forcément, ça va charger. Bison Futé prévoit du noir samedi vers le sud. Alors, un petit conseil, quand vous partez, vérifiez bien que vous êtes en règle en termes de chargement. Hier, les gendarmes de Villefranche ont intercepté 4 véhicules au péage de Lima sur l'A6, des voitures qui étaient en forte surcharge. On les appelle d'ailleurs des voitures chameaux. L'une d'elles faisait près de 2 tonnes. On voit d'ailleurs des montagnes d'objets sur le toit. Donc voilà, faites très attention quand vous partez. Le poids maximal que votre voiture peut supporter est marqué sur votre carte grise. Dans l'actualité également, ces nouveaux rebondissements dans l'affaire Ribes. Ce prêtre qui a agressé sexuellement des dizaines d'enfants dans notre région, il était aussi artiste. Ses vitraux sont présents dans nos églises comme à Givors. Les victimes du père Ribes demandent au maire de retirer les vitraux. Hugo Frances nous a rejoint. Hugo, Mohamed Boudjelaba, le maire de Givors, avait écrit au pape et il a eu une réponse. Oui, il avait écrit au printemps dernier et la réponse évidemment était très attendue. Donc par rapport à celui qu'on surnommait le Picasso des églises, qui a depuis été reconnu comme pédocriminel par l'église catholique, donc Louis Ribes. Ces vitraux sont retirés petit à petit dans le Rhône et dans la région, mais à Givors, donc il en reste 2 dans une chapelle désacralisée, puisque donc le maire refuse de les retirer. Il considère d'une part qu'il faut dissocier l'œuvre de l'artiste et surtout que le retrait serait vain selon lui sans des soins apportés aux victimes de Louis Ribes, et c'est pour ça qu'il avait donc écrit au pape au printemps dernier. On a aujourd'hui
appris que le pape a répondu. On ne connaît pas le contenu de sa réponse puisque le maire ne l'a pas divulgué. Et donc les victimes se demandent aujourd'hui ce que le maire a à cacher. Écoutez. Il attendait cette réponse et il en divulgue pas le contenu. On peut penser plein de choses, que le pape ne va pas dans son sens, puisque le pape avait dit tolérance zéro concernant la pédocriminalité et après on ne sait rien. On n'est pas du tout informé. Voilà l'incompréhension donc pour les victimes qui demandent à être entendues, d'autant que le maire écologiste de la commune avait assuré qu'il agirait une fois la réponse du pape reçue, ce qui n'est donc pas le cas. Le maire n'a à cette heure pas répondu à nos sollicitations et le Vatican nous a répondu que les correspondances du pape restaient privées. Merci beaucoup Hugo pour cet éclairage. Allez, on passe maintenant à toute autre chose. Avec ce chiffre, 700 000 €, c'est la somme que va débourser la ville de Lyon pour rénover la bourse du travail. Information de nos confrères du Progrès, les sols doivent être changés, les fauteuils de la salle de spectacle, coup de neuf également dans les coursives et pour l'instant on ne sait pas quand les travaux vont démarrer. On passe maintenant à ce témoignage poignant d'un jeune migrant. Ibrahima vit sous une tente à Lyon, dans le square Marie-Perrin. Depuis des mois, il dénonce ses conditions de vie. Il voudrait quitter la rue, il voudrait qu'on l'aide. Lui, l'enfant de Guinée qui a traversé la Méditerranée pour trouver une vie meilleure en France. Yélis Kirazi l'a rencontré. Il lui aura fallu 2 ans pour rejoindre la France depuis la Guinée. Alors qu'il a 14 ans, son père tombe malade et ne peut plus travailler. La scolarité d'Ibrahima s'arrête car sa famille ne peut plus financer l'école qui est payante en Guinée. La France devient alors son Eldorado. À la télé encore, je voyais la France, c'est un pays qui est un peu bon. Je ne m'attendais pas à ça ici, ce que j'ai trouvé ici. La France qui se proclame tout le temps un pays de droit, en fraternité. Donc, c'est pas bon par rapport à l'image. Avec son frère, Ibrahima parcourt le Mali puis l'Algérie avant d'arriver en Tunisie pour traverser la Méditerranée. Au bout de 4 tentatives, ils parviennent enfin à prendre la direction de l'Europe. On avait fait 3 jours dans l'eau. Et puis on a fait naufrage encore. On a fait naufrage. Lui n'a pas survécu. Moi-même, je ne connaissais pas le danger de la mer, la Méditerranée. Le bateau n'a pas cassé, c'est l'eau qui avait rentré à l'intérieur. C'est les Italiens qui nous ont sauvés. Arrivé à Lyon, Ibrahima s'installe avec d'autres jeunes mineurs dans ce square. Malgré les conditions, il n'abandonne pas son rêve. Avec assiduité, il suit des cours de soutien scolaire au secours populaire. Il y a quelques semaines, il réussit même un examen qui va lui permettre de retrouver les bancs de l'école en septembre prochain. Je suis pressé d'aller à une école normale. Parce que ce que j'avais dit, moi, mon objectif ici, c'est d'étudier, d'apprendre quelque chose. On veut apprendre de devenir quelqu'un de demain. Et puis, encore de ne pas être mendiant et puis voleur. Une scolarisation qui signe une première victoire pour Ibrahima. Désormais, il va continuer de se battre pour que lui et tous les mineurs isolés du camp soient pris en charge par la métropole. Un mot de sport et de foot avec l'OL qui officialise le recrutement de Kadidiatou Ziani. La jeune femme arrive à l'Olympique Lyonnais. Ça a été confirmé ce mercredi. Alors ça ne faisait pas vraiment de doute, mais c'est désormais officiel. Elle a été l'auteur d'ailleurs cet après-midi d'un triplé avec l'équipe de France contre le Panama. L'attaquante de 28 ans s'est engagée pour les 4 prochaines saisons avec l'OL. Elle a été notamment meilleure buteuse de l'AD1 en 2022-2023. Elle signe donc avec les Fenotes après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. L'attaquante qui avait terminé d'ailleurs aussi en tête du classement des buteuses avec 17 buts inscrits en 17 matchs de première division. Allez, on passe maintenant à toute autre chose, à une info concert, puisque les Jonas Brothers seront à Lyon dans quelques mois. Vous le savez peut-être, les 3 frères n'investiront pas le Groupama Stadium comme les Lyonnaises, mais la future LDLC Arena. Le show est prévu le 27 mai 2024. Les billets en pré-vente seront accessibles ce jeudi 2 août. La billetterie générale, elle, va ouvrir le lendemain, vendredi.